Apprends au calme avec Boto Simpai. Bonjour jeunes hominidés, aujourd'hui nous allons étudier la spectroscopie infrarouge. La lumière infrarouge possède une énergie capable d'exciter les liaisons chimiques. Sous l'effet d'un rayonnement infrarouge, une molécule subit des vibrations d'élongation et de déformation. Le pourcentage d'énergie capturée par la molécule va pouvoir être quantifié et nous donner des informations sur les liaisons présentes entre les atomes composant la molécule. La spectroscopie infrarouge permet d'identifier les groupes caractéristiques d'une molécule organique, mais pas son squelette hydrogénocarboné. Voyons maintenant comment est agencé un spectre infrarouge. Sur l'axe vertical se trouve la transmittance T, qui correspond au pourcentage de lumière non absorbée par la molécule soumise à la radiation infrarouge, et sur l'axe horizontal se trouve le nombre d'ondes sigma exprimé en centimètres à la puissance -1, il correspond à l'inverse de la longueur d'onde lambda exprimée en centimètres. Une fois n'est pas coutume, le graphique se lit de la droite vers la gauche, du fait que sigma corresponde à l'inverse de la longueur d'onde. Le spectre est composé de deux zones principales. La zone de l'empreinte digitale, qui est unique à chaque molécule, mais complexe à analyser, et une partie comprise de 1500 à 4000 cm-1, correspondant aux bandes d'absorption des liaisons chimiques CO, CH et OH. Grâce à des valeurs de sigma consignées dans des tables, il est possible de déterminer de quel groupe caractéristique est composée une molécule. Prenons l'exemple d'une cétone, le groupe caractéristique CO se présentera sous la forme d'un pic d'absorption intense vers 1700 cm-1. Pour les aldéhydes, on retrouve le pic du CO, mais également un pic étroit se trouvant vers 2750 cm-1 et correspondant au H lié au carbone du groupe CO. Pour les acides carboxyliques, on observe un pic très large, vers 3000 cm-1, une sorte de patatoïde. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ici, nom de nom? Bon, finissons le cours. Pour les alcools, trois cas se présentent. Pour un alcool pur, donc concentré, on observe une patatoïde seule, vers 3200 cm-1. Pour un alcool dilué, on observe que la patatoïde est accompagnée d'une bande moyenne fine, vers 3600 cm-1. Pour un alcool très dilué, on observe que la patatoïde a disparu et que seule la bande moyenne fine, vers 3600 cm-1, reste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu vas voir à qui tu as affaire, ma grosse patate monstrueuse. Qui veut des frites bien fraîches? La chim c'est trop génial avec Mister Boto Simpai. La physique c'est trop épique, alors abonne-toi après le générique. La chim c'est trop génial avec Mister Boto Simpai. La physique c'est trop épique, alors abonne-toi après le générique.